Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors François Bourguignon, vous avez réfléchi, c'est quoi le jeudi alors? J'ai plein d'idées avec spaghetti, kiwi. À mon avis, vous ne trouverez pas. Mais on va le savoir tout de suite grâce à Julia Palon. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Et le jeudi, c'est sodomie. Mais oui, la sodomie. J'ai pensé que c'était un thème de circonstance, mes chéris. Avec le 49.3 à sec que l'on vient de se prendre, il m'a semblé nécessaire de revenir sur les bases d'une sodomie réussie. Non, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Ce n'est pas parce que le président a oublié de mettre de la vaseline qu'il nous faut nous aussi passer à côté de cette étape primordiale. Donc, premièrement, mes chéris, la vaseline. Il faut que ça glisse, oui. Ouais, vous savez que la vaseline avec les préservatifs, c'est pas bon. Ah mince, c'est comment on fait alors avec les préservatifs? On met un lubrifiant autre que la vaseline. Alors, la vaseline ou le lubrifiant? Je suis désolée, je suis obligée de faire Ah non, vous avez bien raison. Et il y a d'ailleurs une super huile aussi sensuelle, tenez, j'en profite du coup, une huile sensuelle qui est parfaite également avec le préservatif, qui est de la marque High on Love. Vous penserez à moi, c'est une petite fiole magique, je vous assure que c'est de la bombe, bébé. Alors donc, il faut mettre de l'huile, oui. Et il faut mettre de l'huile, et puis alors, il faut que ça glisse du bon côté, c'est-à-dire du côté de l'amour partagé, de l'amour pour tous, parce qu'une sodomie réussie, c'est une sodomie qui ravit les deux parties. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Vous comprendrez bien qu'il va falloir aussi choisir le lieu opportun et le moment juste pour sortir votre matraque. Inutile de faire ça dans la rue entre deux poubelles qui brûlent, ça fait mauvais genre. Vous pouvez par exemple vous installer confortablement dans votre salon, sur le canapé douillet, avec 2 ou 3 coussins à votre disposition. Les choses passent tellement mieux lorsqu'elles sont faites avec douceur. Le gant de velours, c'est ce qui manque à tellement de grands hommes. Douceur, c'est d'ailleurs le thème de demain. Ah, vous voyez, je commence à mettre les bases, je tease un peu pour demain. La main de fer ne suffit pas. Une sodomie réussie est une sodomie qui adoucit le cœur des hommes. Donc une main de fer dans un gant évidemment de velours. Et c'est là que j'arrive au deuxième point important, la douceur, qu'on verra donc demain avec Brigitte. La douceur vaut mieux que la rigueur. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit le dicton. Donc, de la douceur, et de la douceur en prenant son temps. Oui, tout est dans la manière de proposer la chose, définissant ensemble vos objectifs. La feuille de route, c'est avant l'acte qu'il faut la faire. Non, je dis ça comme ça. Et il ne faut pas avoir peur de transpirer. Comme disait Thomas Edison, le génie est fait de 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Vous allez suer et croyez-moi, c'est ça qui est bon. Ce qui m'amène au troisième point et mon point final, la trique. Oui, tout doux mes cocos, on ne sodomise pas un corps aimant à grands coups de trick comme ça sans prévenir. Non, d'abord on y va avec les yeux, avec la bouche, avec les doigts et puis du bout du manche seulement, rien ne presse. Du tact et de la gourmandise. Sachez attendre que l'amant en redemande. Et là alors oui, vous pouvez y aller. Bien sûr, vous pouvez vous aventurer un peu plus loin et va-et-vient entre ses reins jusqu'à ce que le supplice délicieux s'accélère profondément, intensément. Là vous pouvez certainement y aller à fond. Là oui, on y va mes chéris. Une sodomie réussie est une sodomie progressive, comme à l'opéra. Il y a une ouverture, et puis il y a une envolée lyrique, une apothéose. Oh, c'est tellement bon. Si c'est très très bon, il y a même une coda, un dernier tour de piste avant la délivrance. Le salut. Oui, alors non, pas le salut des potes, pas le salut du trésor au JT, pas le salut des nazes, non, le grand salut libérateur, le salut digne et précieux, le salut, le renouveau, le chemin qui s'éclaire, l'amour. Oh, une sodomie réussie, c'est une sodomie savante, généreuse, cultivée, obscure et froncée comme un œillet violet. Il respire humblement tapi parmi la mousse, humide encore d'amour qui suit la fuite douce des fesses blanches jusqu'au cœur de son ourlet. Vous aurez reconnu Arthur Rimbaud, sonnet du trou du cul. Bonne semaine, mes chéris, et à jeudi prochain. Et oui, c'est vrai, maintenant que vous me le dites, ça me revient. C'est vrai qu'il y a eu des très très beaux écrits sur la sodomie depuis très longtemps, mais il faut quand même savoir qu'elle a été longtemps interdite par une loi. Oui, et j'ai cherché, il n'y en a pas eu tant que ça d'ailleurs, des beaux poèmes. Il y a un livre magnifique qui a été écrit par une danseuse, alors je suis désolée mais je ne me rappelle plus, qui pratiquement pendant 200 pages parle de la sodomie. Ah génial, je vais aller chercher ça, je vous le dirai jeudi prochain. Oui, je me souviens plus du titre, mais c'est un livre formidable qui est sorti il y a une quinzaine d'années. Bon, eh bien, je ne sais pas si c'est le jeudi, mais en tout cas, il n'y a que Julia Palon pour nous en parler comme ça, François Bourguignon.
Oui, puis je me rends compte que j'étais parti très très loin finalement Ce que je vous du disais. sujet du jour. Oui. Bon, en tout cas, justement, dans votre spectacle où les gens vous marquent sur des petits bouts de papier leurs fantasmes, et puis sur scène, vous en faites quelque chose, hein, dans ce spectacle qui s'appelle Fantasy. Il y a souvent, j'imagine, ce fantasme, non ? De la sodomie, oui. Oui. Oui, bien sûr. Pour beaucoup de gens, ça reste un fantasme. Oui, ça reste quand même effectivement quelque chose d'un petit peu, d'un petit peu rebelle, un petit peu tabou encore, bien sûr. Oui. D'ailleurs, je chante une chanson à ce sujet pour un petit peu détendre, n'est-ce pas, ce qu'il y a à détendre. Mais oui, ça, et puis aussi évidemment le partage. Hein, le trio revient aussi également très souvent, comme quoi ça fait encore rêver. Ah, les grands classiques. Oui, venez réviser vos classiques. On n'avance pas sur ce sujet. Julia Palombe, justement, son spectacle, c'est tous les samedis à 21h30 au théâtre Montmartre-Galabru. Si vous avez envie, vous aussi, de voir Julia Palombe décrire, chanter vos fantasmes, n'hésitez pas. Merci, Julia. Brigitte. Merci beaucoup.